Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un What's on my iPhone pour vous présenter le principe des applications que j'ai sur mon iPhone, le pourquoi elles sont là, pourquoi je les utilise, pourquoi elles sont dans cet ordre, pourquoi une application plutôt qu'une autre. Bref, c'est le petit rituel annuel. On est en 2023, je vous présente ce qu'il y a sur mon iPhone 14 Pro et pour que ce soit plus simple, on va l'afficher sur le côté et moi je vais me décaler légèrement. Comme vous le voyez, je n'ai qu'une seule page sur mon iPhone. Je fonctionne essentiellement avec cette page de dossier. Et sur le côté, je vais avoir cette zone de widget, là, je ne sais même pas comment elle s'appelle en réalité, qui va m'afficher donc très simplement l'état des batteries d'à peu près tout. Je m'en sers peu de cette zone. L'état des batteries, je vais avoir également mon fitness, on va reparler avec Health Fit dans un instant. Je vais avoir des rappels, des boutons qui vont me servir à appeler différents shortcuts. Donc je fais la sieste qui va me proposer d'envoyer automatiquement 20, 40 ou 60 minutes avec un mode ne pas déranger et un timer. Je fais dodo qui active une scène HomeKit, la scène bonne nuit en fait, ainsi que le mode je fais dodo, le mode sleep et un Pomodoro qui lance un Pomodoro très simplement. En dessous on va avoir l'application Yuka qui est absolument fabuleuse. Alors je l'utilise très peu vraiment, mais pour le principe je les soutiens et je suis premium dessus, même si encore une fois je l'utilise très peu. Et ensuite le widget bourse en bas avec les différentes actions que j'ai intérêt à surveiller. On revient sur l'écran principal, je vais avoir en haut les réglages et l'App Store, c'est deux applications dont j'ai du mal à me passer. Pareil sur l'iPad, elles sont forcément là parce que j'ai envie de voir, d'accéder facilement aux réglages, d'accéder facilement aux mises à jour d'applications. Sur l'iPad, les mises à jour automatiques sont configurées, je ne vous en ai pas parlé. Sur l'iPhone, je veux voir moi ce qu'il y a dans chaque note de version de chaque mise à jour, parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mes mises à jour. Et je vous encourage à faire la même chose. Trop souvent, vous passez à côté de nouvelles fonctionnalités parce que vous ne lisez pas les notes de version des mises à jour et c'est juste trop dommage. 9 fois sur 10, il n'y a rien, mais ça vous permet parfois de dire « Ah putain, mais il y a ce mode que j'attendais depuis super longtemps, c'est cool, Strava s'est mis à jour l'autre jour. » Si vous ne lisez pas les notes de version, vous ne savez pas que vous pouvez configurer vos chaussures spécifiquement par type d'activité par exemple. Ça n'est affiché que là-dedans. Boursorama, donc, qui est ma banque encore une fois, que je vous conseille à toutes et tous. Il y a des liens de parrainage, d'ailleurs il faudrait que je le mette dans la page locan.jp/social, je vais y penser. Find My qui me sert à localiser mes différents devices un petit peu partout. L'application Carrot qui est mon application de météo, donc encore une fois très fan de ça, je vous en ai parlé sur le What's on my iPad, mais vraiment Carrot c'est le feu, tout est personnalisable, vous affichez exactement ce que vous voulez de la manière dont vous le voulez sur cet écran d'accueil. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des localisations qui vont être enregistrées, donc Toulouse, le col détente, Payolle, Ozat, Barcelone, c'est là où je vais régulièrement et donc j'aime bien savoir la météo qu'il y a, et je vais avoir les recherches récentes en dessous et on peut facilement changer, donc passer de Foreca à Apple Weather par exemple. Vous pouvez très bien avoir Carrot sans autre source de données, juste en utilisant les données d'Apple si ça vous plaît, ce qui n'est pas mon cas. Foreca va proposer en plus la partie précipitation à la minute, donc ça tombe souvent à côté, hein, mais c'est intéressant d'avoir la petite notification, il va commencer à pleuvoir dans 20 minutes et ça c'est pas mal. Vous pouvez donc choisir vos sources avec tout ça. Maintenant il y a Météo France qui est arrivé, donc pourquoi pas si vous aimez les prédictions météo qui sont pas bonnes, et vous pouvez configurer réellement tout ce que vous voulez, les différents widgets, les données sur l'Apple Watch, etc. Tout se customise ici et ça c'est très cool. Le layout dont je vous parlais tout à l'heure, vous en avez certains qui sont pré-custom dedans et avec lesquels vous pouvez commencer à configurer l'application. J'ai ensuite, pour faire bonne mesure, Apple Weather à côté qui va me permettre d'avoir essentiellement la qualité de l'air et d'autres données. J'aime bien avoir les deux côte à côte parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça et même c'est toujours en cours. Je me pose la question de Carrot et Apple Weather. J'aime bien les deux, j'aime bien voir comment Apple Weather évolue. Donc c'est à côté de la même manière que pour la navigation, j'ai Waze et Maps. Maps me sert à savoir combien de temps il me faut pour aller à un endroit par exemple, ou les fois où je dois faire un trajet et en même temps partager mon itinéraire, j'utilise Maps. Mais pour la navigation, l'immense majorité du temps maintenant, j'utilise Waze depuis fin d'année dernière à peu près. J'ai toujours été orienté vers des applications par défaut, natives au système, je vous l'ai toujours dit, ça fait 16 ans que je fais des vidéos, 15 ans que je répète ça, et en fait un jour je suis arrivé dans un bouchon, je lance Waze pour la blague et il me fait passer par un chemin improbable, je ne savais même pas qu'il y avait une route à cet endroit là, pourtant j'habite à Colomiers, et là je me suis dit bon en fait arrête de te prendre la tête avec Apple Maps, passe sur Waze. Donc pour ma navigation j'ai tout le temps Waze maintenant, pas tant pour les radars mais surtout pour l'aspect sécurité globale, quand il y a un objet sur la route, quand il y a quelqu'un qui est garé, quand il y a... Tout est indiqué sur cette application, c'est très communautaire, donc même s'il y a beaucoup de données qui sont trop de données qui sont transmises, ça me donne de la sécurité quand je suis au volant et je trouve que l'interface est quand même très agréable. Le dézoom est très sympa sur Waze versus Apple Maps où souvent on est trop proche en fait.
et il y a trop peu d'affichage à l'écran. Sur un 14 ou un 15 max, c'est pareil, il y a trop peu d'affichage, on a trop de navigation en haut, trop d'informations en bas, et il reste que la moitié de l'écran à peu près au milieu où on a réellement la voiture qui se déplace sur le fond de carte. C'est un petit peu dommage, alors que Waze donne réellement la priorité au contenu, et j'apprécie énormément. On a ensuite une application qui est 2 fois sur mon Springboard, c'est l'application Fitness. Elle est aussi dans le dossier sport, si vous regardez bien. Fitness, c'est là où je vais 60 fois par jour, que ce soit sur la montre, je vous fais pas un What's on my Apple Watch, mais ça pourrait y être, que ce soit sur la montre ou réellement sur l'application ici. Je prépare un semi-marathon. J'ai fait un semi-marathon à Montauban, je prépare un marathon à la fin du mois d'octobre et je ferai un semi-marathon de préparation à Bruxelles début octobre, le 1er octobre je crois que c'est. Donc je me remets vraiment beaucoup à courir. Vous verrez pas mal de contenu sur Strava. Si vous avez un compte Strava, je vous encourage à me suivre, vous avez le lien dans la description, et je me tâte même à créer une chaîne dédiée sur de l'outdoor pour la partie randonnée, pour la partie sport extérieur, etc., que ce soit du crossfit, que ce soit du run, que ce soit du vélo, peu importe, et les voyages également, parce que j'ai vraiment envie de recommencer à voyager. Je me suis interdit ça pendant trop de temps. Donc bref, la partie sport, et en fait moi j'ai beaucoup trop de choses là-dedans. Donc sachant que ça fait un moment que j'ai plus d'Apple Watch, il y a quand même pas mal de badges à l'intérieur de ce petit truc là, et juste j'apprécie trop cette application. J'aimerais vraiment qu'il y ait un mode communautaire où je pourrais, avec WatchOS 10 et iOS 17, où je pourrais vous partager mon compte, où vous auriez un profil @locan et vous pourriez me suivre des données que je trouve intéressantes, par exemple juste l'activité, pas forcément le type d'activité que j'ai fait, mais juste à quel point j'ai complété mes cercles aujourd'hui, combien j'ai fait de pas, la partie activité d'en haut là de cet écran. Si c'était partageable, je trouve que ça serait super intéressant en termes de réseau de sportifs. Comme j'ai un abonnement Apple One, j'ai également Fitness Plus que j'utilise jamais. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une série limitée sur Madonna. Je suis un grand fan de Madonna, ne me jugez pas. Donc je vais sûrement aller faire des entraînements là-dessus, surtout qu'aujourd'hui c'est repos, puisque demain, au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis en train de faire une compétition de CrossFit chez Red Falcon à Colomiers, à Cornebarieux. Et donc sûrement qu'aujourd'hui, samedi, j'ai fait un petit peu de trucs là-dessus. Le calendrier classique qui marche très bien, musique classique qui marche bien. Alors la qualité est super cool, c'est très bien, etc. Mais les recommandations musique, sans déconner, on peut faire largement mieux que ce que fait musique. À un moment, il faut y aller, quoi. Quand je vois ce que Spotify propose quand tu lances un morceau, les morceaux qui sont enchaînés derrière, quand je vois ce que musique propose quand tu lances un morceau, les morceaux qui sont enchaînés derrière, non, arrêtez s'il vous plaît. Overcast, qui est mon application de podcast que je vous recommande à 10 000%, parce qu'elle va vous permettre de gérer la vitesse de lecture d'un podcast. Donc est-ce que j'ai un truc à l'écoute là maintenant? On va lancer par exemple le podcast d'Apple Insider, et vous voyez que sur le côté, si je slide, j'ai la possibilité d'avoir Smart Speed, c'est-à-dire que ça va enlever tous les blancs radio qu'il va y avoir dans le podcast. Alors Apple Insider est super bien fait, il y en a très peu, même pas du tout. Voice Boost qui va revoir un petit peu en utilisant les API d'Apple comment le son est transmis, et réellement sur des podcasts où on entend pas ouf la voix, ça peut faire la différence, mais ça fait vraiment la différence en fait sur des haut-parleurs de voiture par exemple. Et ensuite la vitesse de lecture qui est, comme vous le voyez ici, adaptée, la même que pour tous mes podcasts, mais je peux faire custom pour ce podcast. Si c'est un podcast en français par exemple, je vais le lire à presque 2x parce que je comprends largement mieux le français que les différents accents d'anglais. Ensuite on va avoir Notion, je vous en ai parlé, Notion, je vous en ai parlé également sur l'iPad. Notion sur l'iPhone ne me sert qu'à consulter, me sert très rarement à écrire. J'écris sur le Mac essentiellement, j'écris peu sur l'iPad, mais j'écris énormément sur le Mac en fait dans Notion, et c'est là que je vais avoir tous mes articles de prévus, le calendrier des futurs articles. Et quand je fais un article, une vidéo comme maintenant, souvent j'ai le téléphone à la main et je vais lire le script que j'ai écrit, qui est en fait l'article qu'il y a sur locan.jp. Day One, application de journaling, depuis juillet de l'année dernière, j'écris tous les jours dans Day One et ça commence à me saouler, donc je veux aller au bout de l'année pour voir ce que ça peut donner, mais quand je veux revenir à un événement, je reviens rarement faire un commande F, alors que c'est ce que je pensais réellement faire. Je reviens rarement faire un commande F dans Day One pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là, plutôt que d'aller dans mon calendrier, voir où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, ou d'aller dans mes photos pour voir avec qui j'étais et qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai plus tendance à prendre des photos et à avoir un calendrier bien rempli, mais ça c'est autre chose, mais j'ai plus tendance à prendre des photos comme ça, plutôt que à rentrer le soir et à écrire dans Day One. Donc encore une fois, je vais au bout de mon année, mais il y a de très fortes chances que durant l'été, l'application Day One sorte du Springboard et qu'elle soit remplacée par une autre application, je ne sais pas encore laquelle pour l'instant, pour prendre cette place-là, ou qu'il y ait une réorganisation du Springboard à ce niveau-là, parce qu'à partir du moment où Day One vire, ça veut dire qu'il y a un trou là, et il faut le remplacer par quelque chose. Et peut-être Health Fit qui se trouve ici, dans mon dossier sport. Alors le nom des dossiers, c'est que des emojis maintenant, je trouve ça très stylé. L'idée ne vient pas de moi, mais j'ai un emoji sport
sort un emoji travail entre guillemets, c'est le site. Et dans l'emoji sport, j'ai l'application santé, l'application fitness, donc encore une deuxième fois. Athletix, que je vous conseille presque, je ne suis pas totalement sûr de vous la conseiller, qui est une application qui va essayer de transformer votre iPhone et votre Apple Watch en Garmin Connect. Essayez, parce que l'interface n'est pas au standard d'Apple. Moi, ça me bloque un petit peu, c'est très grossier comme interface. Et la navigation, c'est un clicodrome. Vraiment, c'est une application Windows. Donc, c'est une catastrophe. Pour aller voir la recovery, voilà, on scrolle là, on ne sait pas pourquoi, il y a tout ça de place en bas. Mets-moi un petit i et je clique et tu m'affiches les infos. On a un onglet en haut. Pourquoi tu ne mets pas la navigation en bas? Pourquoi est-ce que je suis obligé de venir chercher? Les iPhones sont de plus en plus grands, mais je suis obligé de venir chercher avec mon épaule en haut. On a des suggestions d'entraînement qui vont être bien. Alors là, aujourd'hui, c'est nul, hein, 60 minutes plus 52, voilà. Mais quand on n'est pas aussi reposé, entre guillemets, qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas si reposé que ça, on va avoir des suggestions d'entraînement. Voilà ce que tu as fait les dernières semaines qui matchent bien avec ce type d'exertion. Voilà ce que je te propose aujourd'hui. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va avoir, du coup, des tentatives de calcul de stress. Donc, vous voyez, ça se passe globalement bien. Je suis allé lire dehors ce matin, etc. C'est assez cool. Je fais cette vidéo, apparemment, c'est assez cool aussi, pendant que je me casse la gueule. On va avoir l'analyse du sommeil qui est basée sur santé d'Apple et pas ouf, on va y revenir dans un instant, et l'énergie dépensée aujourd'hui. Je vais avoir mes tendances, je vais avoir donc qui se présente comme ceci. Je devais vous faire une vidéo de cette application. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas en vrai. Donc c'est pour ça que je passe un petit peu de temps dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais avoir les résumés de ma santé, donc le HRV, très important le HRV, je vous encourage à vous renseigner sur la variabilité de rythme cardiaque et tout ce que ça donne comme information sur l'état de santé de votre corps, les différents entraînements que j'ai réalisés, le calendrier des différents entraînements que j'ai réalisés, etc. Voilà à quoi ça ressemble dans Athletix. C'est pas mal. Mais ça pourrait être mieux en fait. Moi, ça me permet d'avoir une idée de à quel point je suis prêt à m'entraîner aujourd'hui. Et comme je vous disais, avec la prépa marathon, je vais avoir du run, beaucoup de run à faire. Alors au début pas trop, mais beaucoup de run à faire et du crossfit à côté parce que je veux pas arrêter le crossfit. Donc je vais réellement me pointer en étant un gros bébé de 85-90 kg à un marathon parce que les deux doivent aller ensemble. Donc il faut que je fasse très attention à mon état de fatigue, à éviter le surentraînement, etc. Strava, bon ben vous connaissez. Strivey, c'est l'application de ma box de CrossFit dans laquelle je vais avoir tous mes entraînements. Je ne l'ouvre pas. Deci+, c'est ce qui me permet de réserver les slots pour ma box de CrossFit. Healthfit, pépite Healthfit. Healthfit, c'est une application qui va... Alors, je passe sur la partie workout, je viens sur la partie fitness que j'évoquais tout à l'heure, qui est basée sur le modèle TSB, donc Training Stress Balance, qui vous explique tout. Il y a des petits i partout si vous voulez apprendre. Je crois que Healthfit est fait par un développeur français en plus. J'ai entendu ça sur le Discord l'autre jour, je trouve ça beaucoup trop stylé. Donc si tu passes par là, mec, good job. Vraiment, c'est peut-être la meilleure application de sport qu'il y ait aujourd'hui. Elle est un peu dure à prendre en main dans le sens où elle est scientifique. Elle n'est pas prévue pour les moldus, elle n'est pas prévue pour vulgariser à l'extrême, même s'il y a des petits i partout qui vous permettent d'être curieux et d'aller chercher de l'information, mais on sait tous que l'immense majorité des gens ne sont pas curieux, donc en première approche ça peut faire mal, mais elle est monstrueuse réellement et elle permet d'avoir une idée globale de son état de santé sans problème, d'avoir les différents entraînements. Donc là, hop, si je clique dessus, c'est mon entraînement de CrossFit, donc j'ai toutes mes informations de cet entraînement là. Je vais avoir sur des sessions de run, je vais également avoir toutes les datas. J'aimerais vous montrer une session de run. Je vais avoir sur mes sessions de run toutes ces informations-là. Je vais avoir les entraînements similaires avec où est-ce que je me situe par rapport aux différents entraînements. Toutes les données qui sont en santé vont être réassociées ici avec votre activité et vont vous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus simple. Par exemple, sur la partie puissance, si vous affichez davantage, eh bien, vous avez un truc qui est largement plus digeste que cette partie-là, littéralement, qui est celle d'Apple Fitness, qui va vous dire ben voilà combien ça fait de watts par kilo, voilà combien ça fait de watts tout court, etc. Les running dynamics, pareil, c'est bien de les avoir ici, mais quand vous les avez sous ce format-là, c'est quand même nettement plus digeste. Votre cadence, votre oscillation verticale, le temps de contact avec le sol, on voit qu'au bout d'un moment, j'ai fatigué, et où je fais plus attention surtout, et ça permet d'avoir énormément d'informations. L'application vaut 5 balles, je crois. Ça compense, selon moi, un abonnement Strava sans aucun souci. J'analyse davantage mes entraînements avec ça qu'avec Strava. Sérieusement, même si je suis un athlète vérifié sur Strava, c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien pensé. Ensuite, on a Sleep++ que j'utilise pour un truc que je trouve absolument génial, même si elle se base sur l'application santé, pour ça. Le Readiness Score qui me donne un graphique très simple de à quel point j'ai bien dormi. Donc j'ai le HRV, j'ai mon rythme cardiaque de repos
et j'ai la quantité d'heures de dodo, et ça donne un nombre, ça concatène tout ça, ça donne un nombre qui permet de dire à quel point on est reposé. Je me sens reposé aujourd'hui, la preuve, j'attaque cette vidéo à 8h et quelques, donc je me sens quand même bien, mais voilà ce que ça peut donner. On a ensuite les trends, pareil, très bien fait cette application, un peu dans le style de Healthfit, vraiment, elle est simple dans son approche, mais elle permet d'avoir une analyse très poussée, et c'est ce que j'adore. C'est-à-dire que là, si je veux un truc simple, je vais juste là, de la même manière que dans Healthfit, si je veux un truc simple, je regarde mon TSB, mais si je veux aller dans les datas un petit peu plus, il y a quand même vachement d'analyses qui me permettent de voir un petit peu ce qui se passe, de voir les tendances, de comprendre un petit peu, et c'est oufissime. En application de dodo, il y a Autosleep aussi, et même si le développeur est quelqu'un de pas sympa du tout, pour l'avoir contacté plusieurs fois, l'application elle est pas mal du tout. Elle va avoir sa propre analyse du dodo et va être plus proche de la vérité que l'application santé. Moi, l'application santé, très souvent, elle me dit: tu t'es réveillé 4 fois cette nuit. Non, j'ai juste tourné vraiment, mais je dormais. Elle va dire que j'avais un sommeil léger. Et on peut apprendre à l'application, elle va se calibrer en fonction de vous, en fonction de ce que vous allez lui dire, par exemple. Et ça, c'est très très bien. Je crois que c'est ici, voilà. J'ai un bouton Adjust et elle va m'afficher tout ce qu'elle peut analyser. Donc voilà ce qu'elle a gardé pour l'instant. Je peux lui dire non, mais en fait j'ai dormi vachement plus que ça, et choisir le 9h06 en bas à droite. Ou je peux lui dire ben non, en fait j'ai pas dormi tant que ça, et choisir un autre. Et petit à petit l'application va apprendre de vous comment ça fonctionne et de la sensibilité que vous voulez lui donner. Je trouve ça excessivement bien. Et pareil, il va vous afficher des métriques sur cette page d'accueil qui est très sympa. Ça fait partie de ma routine matinale. Tous les matins, j'ouvre Athletix. Si le Ready to Train ne me plaît pas, genre ce matin j'étais exhausted, j'étais vraiment en orange rouge dégueulasse, je fais 2 minutes de méditation pour forcer la montre à aller chercher mon HRV. Là vous voyez, je suis à 100%, youpla boum. Ensuite, une fois que j'ai regardé ça, je vais voir Sleep++ pour mon Readiness Score, ça me donne une idée, voilà. Et ensuite, je vais voir Autosleep pour le détail de mon dodo, que je trouve ici, avec toutes ces jauges, encore une fois, et je fais, ok, effectivement, là je suis en rouge sur le sommeil profond, j'ai réellement manqué de sommeil profond, c'est aussi la sensation que j'ai d'avoir pas mal dormi. D'accord, très bien, toi tu m'affiches quoi en Readiness Score, on le voit ici, et bien il m'affiche un truc pas ouf. Ah, pourquoi tu m'affiches un truc pas ouf? Parce que effectivement, hier j'avais un HRV super élevé, 250 millisecondes. Aujourd'hui, je suis à la moitié de ce que j'avais hier. Donc, elle fait un petit peu la gueule. Et ça, c'est ma routine matinale réellement entre ces 3-4 applications. Ça me permet de me situer un petit peu sur ma journée d'entraînement. Ensuite, j'ai Weezings, Workout Door, Sleep Cycle, Go Out Balance. Sleep Cycle, je l'ai testé parce que je voulais faire une vidéo. Je dois faire une vidéo sur le fait que j'ai passé 2 mois sans réveil. Et j'avais essayé Sleep Cycle pour l'analyse du sommeil. J'y arrive pas en vrai. Donc, je l'ai gardé pour avoir de la data dedans, mais vraiment j'ai du mal avec cette application. Weezings parce que j'ai une balance connectée Weezings et un tensiomètre que j'utilise pas assez mais qui est sous la table ici. Workout Doors qui est mon application de randonnée que je surkiffe pour avoir les cartes etc. dessus. Je vous ai fait un test il y a quelques temps, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus. GoWOD c'est de la mobilité, Balance c'est de la méditation. Je vous conseille les deux, je les utilise pas parce que je suis pas sérieux, mais si vous voulez améliorer un petit peu votre santé, que ce soit avec de la mobilité, avec des étirements, etc., GoWOD, trop bien. Votre santé mentale avec de la méditation, avec le fait d'apprendre à respirer, etc. Balance est la meilleure application que j'ai jamais utilisée et je vous la conseille vraiment. Message, évidemment, 1Password qui est mon gestionnaire de mots de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Si vous voulez prendre Bitwarden qui est gratuit, allez-y. Sinon, moi je vous conseille très fortement 1Password. Coucou Charlie si tu regardes cette vidéo. Mais 1Password est oufissime, vraiment. Et utilisez un gestionnaire de mots de passe en fait. Vous avez peut-être 1000 € dans la main avec votre téléphone, plus toutes les données sensibles et confidentielles qu'il y a dessus, vos accès mail, vos comptes bancaires, etc. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, même s'il vaut 2 € par mois, s'il vous plaît. Arrêtez d'être pingre pour des bêtises comme ça, et pour manger des kebabs toutes les semaines. Mettez 2 € dans un gestionnaire de mots de passe. C'est le truc le plus important de votre vie. Je ne peux pas le dire autrement. Le gestionnaire de mots de passe est le truc le plus important de votre vie. Plus que votre iPhone, plus que votre maison, votre vie numérique aujourd'hui, votre vie est numérique et votre vie numérique est protégée par des mots de passe, que vous le vouliez ou non. Prenez un gestionnaire de mots de passe. Ceci étant dit, j'ai l'application photo ensuite et après j'ai le travail avec Instagram, Discord, Ivory qui est mon client Mastodon, l'application Mastodon aussi en dessous à droite, et YouTube Studio. Alors ça je me bats avec ça. Un coup tu te dis bon, j'envoie une vidéo, je l'envoie avec YouTube Studio, perdu, je l'envoie avec YouTube. Je fais un post, je le fais avec YouTube Studio cette fois. Non, perdu, c'est avec YouTube aussi. Je veux voir les datas, je les vois avec YouTube alors. Ben non, tu les vois avec YouTube Studio. Mais si je veux répondre à un commentaire, je fais ça sur YouTube ou sur YouTube.
C'est un enfer de gestion. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces deux applications et réellement ça me gonfle, mais bon, les deux sont sur mon Springboard. L'application de Tesla, Flighty, qui est vraiment ma révélation de ces derniers jours. C'est une application juste ultra bien faite, très bien pensée, et qui permet de faire plein de choses. Je dois vous faire une review dédiée dessus, donc je creuse pas plus que ça aujourd'hui, mais une review dédiée est prévue pour Flighty. Caméra et Allied. Allied, je vous ai fait une vidéo dédiée dessus également, donc je vous mets le lien dans la description. Et ensuite en bas, on a l'application Maison, Synced, là aussi je vous ai fait une vidéo dessus, Firefox qui est mon navigateur par défaut sur tous mes devices, et Reader qui est mon agrégateur RSS, là aussi sur tous mes devices. J'utilisais NetNewsWire, il y a un bug depuis 2 ans, 1 an sur Mac, et juste pour cette raison, en fait, parce que le bug n'est toujours pas corrigé et que réellement c'est chiant, je suis repassé sur Reader il y a quelques semaines de ça, quoi, le mois dernier, un truc comme ça, au retour de Montréal, je crois, donc début du mois, parce que réellement, NetNewsWire me fait perdre du temps et j'ai pas envie de perdre du temps, c'est pour ça que j'utilise un agrégateur RSS pour être efficient. Donc Reader, top. Et après, si on slide, on a toutes les applications qui sont ici, donc dans App Library, je vous laisserai faire pause, il y a plein de trucs que j'ai là-dedans mais qui ne servent à rien, genre celle-là par exemple, l'application Big Bang, qui me sert juste à faire un coup de fouet, bon on l'a pas entendu, mais qui me sert juste à faire un coup de fouet comme dans Big Bang Theory quand Wolowitz fait ça. Je scroll juste, hein, pareil, encore une fois, vous ferez pause si je vois un truc que je trouve intéressant, l'application Classical d'Apple Music, Decathlon, effectivement, Discord, Disneyland, j'irai un jour. FM TV, pareil, Fitness View, qui pourrait être bien, qui est un peu trop dense, Jiffy, Papam, Home Smart de Ikea, Imaging Edge qui me permet d'avoir la synchronisation Bluetooth avec le boîtier, Kayak, Keynote, Nog, Kraken Pro, Linktree que j'utilise plus maintenant, on a un locan.jp / social, je vous encourage à aller faire un saut dessus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Metafo qui permet d'avoir de la data sur vos photos, Mozalingua qui permet d'apprendre des langues, mais je suis très feignant avec ça, je l'avais mis sur mon Springboard par exemple à la place de Flighty, et en fait non, j'arrive pas à me forcer à apprendre l'espagnol. Il faudrait, hein, parce que je vais faire un gros road trip en Espagne durant le mois de juillet, mais c'est aussi pour ça peut-être la chaîne secondaire, la chaîne tertiaire, quaternaire, enfin, ça pourrait être intéressant, mais je n'y arrive pas. NetNewsWire qui est toujours là, Notion, Obsidian, OBS Camera, à l'époque où on faisait des lives, Organic Maps, une review est prévue dessus, elle est incroyable, et Purify qui est un bloqueur de pub, Reminder, Rentilla, Skylight, on a à peu près tout passé, Strava, Papam, To-Do, c'est les trucs du taf, et voilà, je sais pas pourquoi j'ai scrollé autant d'un coup, Workout Export qui me servait à envoyer mes workouts sur Strava, les vieux. Voilà à peu près tout ce qu'il y a dans ce What's on my Springboard sur iPhone. Il y a également des modes focus qui changent un petit peu ce Springboard, mais cette vidéo est déjà suffisamment longue comme ça et je vous ferai une vidéo dédiée peut-être sur les différents modes focus que j'utilise et à quel point ils changent l'affichage de ce que j'utilise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, réellement, sincèrement. Je vous fais des gros bisous, je vous encourage à la partager peut-être avec quelqu'un, mais à vous abonner dans tous les cas. On doit parler de Flighty très prochainement. Et j'avais d'autres trucs ultra sexy, oui bien sûr. J'ai commandé énormément de matériel Sonos pour vous faire une vidéo, une méga vidéo, à peu près comme celle-ci, à 25-30 minutes, ça sera fat, entre la Sonos Arc et les HomePod, la Sonos Arc et le caisson et les HomePod, la Sonos Arc et les enceintes arrière et le HomePod, la Sonos Arc et les enceintes arrière et le caisson et les HomePod. Donc on va tout tester parce que moi ça m'a frustré énormément de chercher une vidéo avec les différents niveaux de détail versus les HomePod et j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc comme à la grande époque, je vais faire moi-même mon propre contenu. Donc j'ai commandé ça, 2000 € de matos pour nos petites oreilles à vous, à moi, pour vous proposer ce contenu et voilà, et j'espère que ça vous plaira surtout. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a des trucs très sympas qui arrivent. Des gros bisous et à très vite. Ciao ciao.